C'est l'une des activités phares du forum sur la diplomatie d'Antalya. Le panel sur l'avenir de l'intégration régionale au Sahel était très attendu et a suscité un grand intérêt des participants au forum. À cette tribune, le chef de la diplomatie burkinabé recadre certaines informations et statistiques relayées par des acteurs institutionnels et médiatiques. Karamoko Jean-Marie Traoré fait le bilan de quelques acquis au Burkina Faso. 2022, notre pays était occupé à 50% par des terroristes. En début 2025, nous sommes aujourd'hui à plus de 71% des territoires récupérés. Avant 2022, plus de 6500 écoles étaient fermées au Burkina Faso. En 2023, 1500 écoles ont ouvert. 2 100 000 personnes étaient déplacées en 2022. En 2024, il y a moins de 900 000 personnes qui sont dans les camps de déplacés. Je pense que des rapports comme ça doivent mentionner exactement ce qui se fait. Au Burkina Faso, nous avons inauguré plus de 5 usines cette année. Je crois que si la situation était aussi dangereuse que ça, on n'aurait pas vu des investisseurs. Quelque part, je crois que là, c'est en train de s'améliorer. Tour à tour, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont insisté sur les avancées réalisées par la Confédération AES en matière de développement, de solidarité, de complémentarité et d'intégration des peuples. On a tendance à présenter ces trois pays comme s'ils sont dans une approche purement militaire, parce qu'on oublie de montrer les efforts qui sont faits dans le domaine du développement. Pendant qu'il y a un travail qui se fait sur le terrain de lutte contre le terrorisme, il y a un gros travail qui se fait dans le domaine du développement et dans le domaine social, et cela, c'est dans tous les trois pays. Regardez la croissance économique de ces trois pays, c'est presque similaire, sinon souvent plus, que celle des pays qui sont en paix. Pourtant, ces trois pays doivent consacrer 25% de leur budget pour s'équiper. Mais en plus de ça, ils se battent pour offrir des forages, des écoles, de la nourriture, des intrants à leur population. Il y a un certain nombre de projets intégrateurs qui sont identifiés aujourd'hui. Des projets de chemin de fer de Bamako, Ouaga jusqu'à Niamey. Il y a des projets d'énergie en commun. Il y a des projets de pouvoir aussi transformer nos matières premières, que ce soit dans le domaine énergétique comme dans le domaine agricole. Il y a par exemple un projet de mettre en place une centrale d'achat pour permettre à nos pays ensemble, par exemple, d'acquérir des denrées de première nécessité à l'extérieur. C'est l'intérêt de nos populations. Nous sommes ouverts à tous les pays du monde pour coopérer, mais à condition que l'intérêt de nos populations soit respecté. Les ressources de nos pays doivent profiter d'abord à nos populations. Ce qui n'est pas le cas jusqu'ici, ce qui n'était pas le cas jusqu'à tout récemment. Ce panel sur l'avenir de l'intégration a été une occasion pour les ministres des Affaires étrangères de la Confédération de réitérer la vision constructive et ouverte des trois chefs d'État en faveur de la promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement dans une démarche fraternelle avec les pays de l'Afrique de l'Ouest.